بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme chaque soir depuis le début de Ramadan, on se retrouve pour lire ensemble, Inch'Allah, les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, chapitre Fada'il al-Qur'an, les vertus du Qur'an. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois du Qur'an, donc on étudie ensemble les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam liés au Qur'an, et ceci dans le livre le plus authentique qui est Sahih al-Imam al-Bukhari, donc le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, il nous dit Bab Nisyan al-Qur'an. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا. Donc l'oubli du Coran. L'oubli du Coran, et est-ce que lorsqu'une personne oublie, elle doit dire نسيت آية كذا وكذا, j'ai oublié tel verset. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Allah Azza wa Jal, il informe son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans Surat al-A'la, Sanuqri'uka fala tansa, nous allons t'enseigner le Coran et tu n'oublieras pas illa ma sha'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va lui enseigner le Coran al-Karim et qu'il n'oubliera rien, comme lorsque Allah Azza wa Jal dit لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Donc Allah Azza wa Jalla dit إن علينا جمعه وقرآنه. Donc c'est nous qui allons le réunir dans ta poitrine et te l'enseigner. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Lorsque nous lisons, suis la lecture. Donc le prophète sallam, au début, lorsque Jibril venait avec la révélation, il bougeait ses lèvres et sa langue. Il commençait tout de suite à réciter jusqu'après que Jibril lui ait enseigné. Donc il avait peur d'oublier. Et Allah Azza wa Jal lui a dit non, il faut que tu fattabi' Qur'ana. Nous allons le réunir dans ta poitrine et tu ne vas rien oublier. Comme ici, sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'Allah. Donc sauf ce que Allah Azza wa Jal voudra que tu oublies, comme les versets par exemple abrogés. Dans les versets abrogés, ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu faire oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut oublier. Mais en tout cas, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait mémoriser, il l'a mémorisé alayhi salatu wa salam. Donc le premier hadith, حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أدركني أو أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. تابعه علي بن مسهر وعبده عن هشام. حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. Donc Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a entendu un homme qui était en train de réciter dans la mosquée, donc la prière de la nuit,
un homme, il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était en train de réciter à voix haute. Et il a récité des versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu sa lecture et a dit Yarhamuhullah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Il m'a rappelé tel et tel verset que j'avais oublié de telle sourate. Il m'a rappelé tel verset que j'avais oublié de telle sourate. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Asqattuhunna min surati kada. Et dans l'autre version, Unsituha. Donc on m'a fait oublier. Donc est-il autorisé lorsqu'on parle du Coran al-Karim de dire Yani Unsituha ou bien Nasituha, j'ai oublié. Ou bien est-ce qu'on doit dire Nusitu, on m'a fait oublier. Donc, il y a deux cas de figure. Si la personne a oublié sans négligence, c'est-à-dire il révise tout le temps, il mémorise le Coran et il révise, il récite sans arrêt le Coran al-Karim, il n'y a pas de mal à dire Nasitu. Donc les prophètes, alayhimus salam, ils ont utilisé Nasit. Par exemple, Yusha ibn Nun, il a dit Inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'une fois il s'est trompé pendant la prière et il a rajouté une raka'a, il a dit Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun. Je suis un homme comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Fa idha nasitu fadhakkiruni. Lorsque j'oublie, rappelez-moi. Donc si la personne n'est pas négligente dans sa révision, dans sa lecture et qu'il a oublié, il dit nasitu. Mais s'il a été négligent et qu'il a oublié, à ce moment-là il dit nusitu, c'est-à-dire c'est Allah Azza wa Jal qui m'a fait oublier comme punition par rapport à ma négligence dans la révision. Donc on avait vu le cours dernier les différents hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite fortement à réviser le Coran al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta'ahadu hadha al-Quran fawalladhi nafsi biyadihi innahu la ashaddu tafassiyan min al-ibili fi uqliha. Il a dit révisez ce Coran al-Karim, soyez-en proches, lisez-le sans arrêt. Car par celui qui détient mon âme dans sa main, le Coran s'enfuit plus vite qu'une chamelle mal attachée. Donc si tu as un oubli par rapport à ta négligence, tu dis nusitu. Et si tu n'as pas été négligent, tu dis nasitu. Et il n'y a pas de mal à cela. Donc tous ces hadiths, ce sont des mises en garde contre justement les causes qui mènent à l'oubli du Coran al-Karim. Lorsqu'on te parle de ne pas oublier le Coran al-Karim, c'est donc il faut à l'inverse donc le réviser. Donc tu fais à l'inverse les causes qui te permettront de préserver ce que tu m'as mémorisé du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'oubli du Coran, donc ici il nous dit yarhamuhullah faqad dhakkarani ani ayata kadha wa kadha unsituha min al-Quran. Donc le prophète lui-même il a dit qu'il avait oublié donc tel et tel verset. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lui arriver d'oublier comme ici. Mais en tout cas, il s'en rappelle rapidement. Donc Allah Azza wa Jal ne fait pas oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam un verset donc, dont il a besoin. Donc il s'en rappelle. Ça peut lui arriver comme tout homme. Innama ana basharun mithlukum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il oublie comme tout le monde. Mais Allah Azza wa Jal fait que il va s'en rappeler. Soit de lui-même, soit comme ici, qu'une personne va lui rappeler cela. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu ces versets récités, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yarhamuhullah, Yarhamuhullah, laqad adhkarani kada wa kada ayatan qad unsituha min surati kada wa kada. Il a invoqué pour lui. Donc dès qu'une personne t'apporte un bien, il faut que tu invoques pour lui. Le prophète, il a dit Yarhamuhullah. Et cet homme, il a apporté un bien sans le vouloir. Donc lui, il était en train de réciter dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à voix haute, et sans le vouloir,
il a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam tel ou tel verset. Et il a mérité l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui t'apporte un bien, volontairement ou involontairement, il faut que tu invoques en sa faveur. En disant « Yarhamuhullah, ghafarallahu lah, barakallahu fi, jazahullahu khairan » Tu invoques en sa faveur. Qu'il ait voulu t'apporter ce bien ou pas. Bref, le bien t'est parvenu, c'est ça l'essentiel. Et toi, tu dois compenser cela par une invocation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man adda ilaykum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'u alayhi fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Le prophète il dit toute personne qui t'apporte un bien, récompensez-le. Tu dois récompenser toute personne qui t'apporte un bien. Et il dit si vous êtes dans l'incapacité de le récompenser, invoquez en sa faveur. Vous invoquez jusqu'à ce que vous considériez que vous avez assez invoqué et que vos invocations sont semblables à une récompense. Donc ici, le prophète était très heureux que cet homme, grâce à sa lecture, rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam tel et tel verset qu'il avait oublié alayhi salatu wa sallam dans telle et telle sourate. Donc surtout, dès qu'un bien te parvient, invoque. Donc l'invocation pour tes frères et sœurs, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Qu'est-ce qui t'empêche de dire Yarhamukallah, de dire Ghafarallahu lak, Allah yarham le walidin, Jazakallahu khairan, Barakallahu fik. Ça ne coûte strictement rien. Et il faut toujours que ces invocations soient présentes sur le bout de notre langue. Car toute personne qui t'apporte un bien, il aime être récompensé. Donc la nature humaine, elle est ainsi. Donc quand on t'apporte un bien et que toi tu ne dis rien, c'est un peu ingrat. Donc le musulman, il n'est jamais ingrat. Le musulman, il ne doit pas être ingrat. Il doit être reconnaissant. Donc tu invoques, comme ici il a invoqué, que la personne t'entende ou pas, en tout cas tu invoques. Et l'invocation n'est jamais perdue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'on comprend, c'est que le prophète, il a invoqué, c'est Aïcha radiyallahu anha qui a entendu cette invocation, Yarhamuhullah, laqad adhkarani kada wa kada, ayatan kuntu unsituha min surati kada wa kada. Également, il est autorisé de réciter à voix haute dans la mosquée la nuit. Donc si, admettons, tu es dans la mosquée après Salat al-Isha, ou bien tu es rentré à la mosquée avant Salat al-Subh et que tu veux prier quelques raka'at, il n'y a pas de mal à réciter à voix haute tant que cela ne gêne pas les gens. Donc si la mosquée par exemple elle est très grande, mashallah tabarakallah, et que tu peux te mettre loin et tu récites à voix haute, il n'y a aucun mal à cela. Aucun mal à cela, c'est même recommandé. Les prières surérogatoires de nuit se font à voix haute et les prières surérogatoires de jour se font à voix basse. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il dit radiyallahu anhu, donc ce hadith on l'avait vu dans un chapitre précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelle mauvaise parole l'un d'entre vous dit j'ai oublié tel et tel verset. Là, il faut qu'il dise on m'a fait oublier. Et dans une autre version qu'on avait vue, istadhkiru al-Qur'an, donc réviser al-Qur'an al-Karim. Donc, si tu as oublié le Qur'an à cause de ta négligence, ne dis pas nasitu. Tu dis nusitu. On m'a fait oublier. Donc, c'est comme une punition divine. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il voit que tu t'éloignes de la révision de son livre, il te punit par l'oubli de cela. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils considéraient l'oubli du Coran al-Karim comme un grand péché. Car que ce soit le Coran en entier ou bien même une partie, admettons dans ta vie tu as mémorisé 10 hizb, tu as mémorisé 20 hizb, la moitié du Coran al-Karim et qu'ensuite tu l'as oublié par négligence, les pieux prédécesseurs considéraient cela comme un grand
péché, surtout les savants du madhab al-Shafi'i rahimahumullah. Par exemple, Ad-Dahhak ibn Muzahim rahimahullah, parmi les tabi'in, il disait ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهل من مصيبة أعظم من نسيان كتاب الله. Ad-Dahhak ibn Muzahim rahimahullah, il disait quiconque a appris le Coran et ensuite il l'a oublié, c'est à cause d'un péché qu'il a commis. Car Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Et quel plus grand malheur que l'oubli du livre d'Allah Azza wa Jalla. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, il disait الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, il disait lorsqu'une personne à son époque oubliait le Coran, les gens le détestaient et il disait à son sujet une parole très dure. Abu al-Aliya, rahimahullah, il disait Kunna na'uddu min a'zami adh-dhunub an yata'allama ar-rajulu al-Qur'ana thumma yanamu anhu hatta yansah. Il disait Abu al-Aliya, nous considérions parmi les pires des péchés le fait d'apprendre le Coran al-Karim et ensuite de dormir et de ne jamais le réviser jusqu'à l'oublier. Donc les gens étaient très durs avec cela. Que ce soit le Coran entier pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a facilité sa mémorisation entière, ou bien même quelques passages. Toute sourate que tu as apprise à un moment de ta vie, tu dois faire en sorte de réviser. Ta'ahadu hadha al-Qur'an. Donc c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit réviser le Coran, soyez proche du Coran, lisez constamment le Coran. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا أَوْ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا أَوْ عُقُلِهَا. Bab, nouveau chapitre, Bab Man lam yara ba'san an yaqul Suratul Baqara wa suratu kadha wa kadha. Donc le chapitre de celui qui ne voit aucun mal à dire Suratul Baqara, Suratul Ali Imran, Surat Al-Nisa. Pourquoi cela? Car il y avait une divergence chez les savants, surtout les premiers savants des premiers siècles. Certains interdisaient ou bien déconseillaient de dire Suratul Baqara. Et ils disaient plutôt, dites plutôt As-Suratul Lati Dhukirat fiha al-Baqara. القصة التي ذكرت فيها قصة آل عمران. Disent plutôt la sourate dans laquelle est citée al-Baqara, la sourate dans laquelle est citée Al Imran, la sourate dans laquelle est citée par exemple Al-A'raf, Ahlul A'raf, la sourate dans laquelle est citée telle ou telle chose. Al-Fil par exemple. Et Al-Bukhari il nous cite un hadith pour nous montrer justement qu'il est totalement autorisé de dire Suratul Baqara, Suratul Nisa, Suratul Ali Imran. Également, c'est la pratique de tous les musulmans depuis le début. Al-Masahif, vous voyez, Surat Al-Baqarah, Surat Al-Imran, Surat Al-Nisa, pareil pour les livres de tafsir. L'imam Bukhari nous dit حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفته. Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, celui qui les récite en une nuit, ils lui seront suffisants. Donc ce hadith, on l'avait vu précédemment dans Fada'il Surat al-Baqarah, les vertus de Surat al-Baqarah. Donc l'imam Bukhari, pour ceux qui l'ont déjà lu ou bien feuilleté, il a pour habitude de citer souvent les hadiths à plusieurs reprises dans différents chapitres, en fonction de l'occasion de ce chapitre. Donc il se peut qu'un même hadith rentre dans un chapitre, dans un deuxième, dans un troisième, voire même parfois 5, voire 10 différents chapitres. Donc ici, il avait cité dans Fada'il al-Baqarah, et ici il nous cite par rapport au fait qu'il est autorisé de dire Suratu Kada wa Kada, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Il n'a pas dit As-Surah allati dhukirat fiha al-Baqarah. Et on avait vu
le sens de ce hadith, donc il est recommandé chaque soir de réciter les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله jusqu'à فانصرنا على القوم الكافرين. Donc si tu récites ces 2 versets, ils te seront suffisants. Suffisants de quoi? Donc il y en a qui disent suffisant comme prière nocturne. Certains disent suffisant contre le mal du shaitan. Certains ont dit contre le mal de toute chose. En tout cas, ce qui est... ou bien ça peut englober tout cela. Ça peut englober tout cela, Inch'Allah. Ce qui est intéressant, c'est recommander, c'est de surtout ne pas oublier de réciter ces 2 versets chaque soir. À partir du Maghrib. À partir du Maghrib jusqu'à... au moment où tu dors, Inch'Allah, tu récites ces 2 versets. Donc ils se seront utiles pour passer donc une bonne nuit, pour passer une bonne soirée, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça prend que quelques secondes. Et on avait cité que beaucoup d'imams dans les mosquées, justement, font en sorte de réciter ces 2 versets à Salat al-Maghrib. À Salat al-Maghrib, afin de ne pas oublier justement de les réciter et également d'englober tous ceux qui prient derrière l'imam pendant cette prière, Inch'Allah. Il est rapporté, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit La taqulu surat al-Baqarah, wa la surat Ali Imran, wa la surat al-Nisa, wa kadhalika al-Qur'an kullah. Akhrajahu al-Tabarani fi al-Awsat. Donc c'est un hadith très faible, ce hadith. Ne dites pas surat al-Baqarah, ne dites pas surat Ali Imran, ne dites pas surat al-Nisa, et ainsi tout le Coran. Dites plutôt la surat dans laquelle est cité al-Baqarah. Mais il y a de nombreux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit surat al-Baqarah. يعني قراءتها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. Donc c'est totalement autorisé, Inch'Allah, il n'y a aucun mal à cela. Et il va s'ensuite citer des hadiths que l'on a déjà vus. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا هشام اقرأها فقرأها القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها التي أقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Donc le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu où il nous dit j'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter surat al-Furqan en prière. Il récitait surat al-Furqan en prière pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar il a écouté sa lecture et il a vu que ce n'était pas la même lecture que lui connaissait de surat al-Furqan, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui avait enseigné surat al-Furqan. Omar il dit j'étais prêt à l'attraper pendant sa prière pour lui dire
on ne plaisante pas avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc Omar, il a fait en sorte de patienter jusqu'à ce que Hisham ibn Hakim ibn Hizam finisse sa prière. Falababtuhu, donc il l'a attrapé par le col. Et il lui a dit, qui t'a enseigné cette sourate ou cette manière de réciter? Il lui a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne qui m'a enseigné cela. Omar lui a dit, kadabt. Donc kadabt, dans la langue des gens du Hijaz, ça veut dire tu te trompes, ça ne veut pas dire que tu mens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. As-Sahaba, ils ne s'accusaient pas les uns d'entre eux de mensonges là. Hakim ibn Hizam, il ne ment pas. Kadhabta, ça veut dire akhta'ta, ghalatta, tu fais une erreur. Ala kulli. Il lui a dit tu te trompes. Il a dit Fawallah, il a dit Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné cette sourate al-Furqan, et il a pris Hakim et il l'a emmené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaquduhu, il le traîne. Il ne l'a pas lâché du col. Il lui a dit Ya Rasulallah, je viens d'entendre cet homme, Hakim, ou bien Hisham ibn Hakim, réciter surat al-Furqan d'une autre manière que celle que tu m'as enseignée. Alors que c'est toi qui m'as enseigné surat al-Furqan. Et le prophète, il a dit à Hakim, ou bien à Hisham ibn Hakim, récite, Ya Hisham. Hisham, il a récité, et le prophète lui a dit, Hakada unzilat. Ainsi, elle a été révélée. Il lui a dit, récite surat al-Furqan, Ya Omar. Et il a récité surat al-Furqan. Il lui a dit, Hakada unzilat. C'est ainsi qu'elle a été révélée. Et ensuite, il lui a dit, le Coran a été révélé selon 7 dialectes. Donc on avait vu 7 dialectes différents. Donc il était permis aux gens des différentes tribus de réciter selon leur langue. Certains compagnons également connaissaient même les dialectes des autres tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Faqra'u ma tayassam, récitez ce qui vous est facile selon les différents dialectes autorisés. Donc ce qui nous intéresse surtout dans ce hadith, on l'avait expliqué en détail, c'est que dans ce hadith, Omar il dit devant le prophète Surat al-Furqan. Et le prophète approuve cela. Il ne lui a pas dit Surat allati dhukira fiha al-Furqan. Surat al-Furqan, Surat al-Shu'ara, Surat al-Nam, Surat al-Qasas, etc. Il n'y a aucun mal à dire cela. Il y avait une ancienne divergence. Je pense même que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas cette divergence. Mais bon, on la cite vu qu'on est en train de voir les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari. Donc les différents dialectes, ça c'était avant que Uthman ibn Affan réunisse tous les gens sur le dialecte de Quraysh, sur la langue de Quraysh. Car donc les gens commençaient ensuite à dire ma lecture est meilleure que la tienne. Ma lecture est meilleure que la tienne. La lecture de Bani Tamim, de Hudhay, de Qahtan. Certains disaient ma lecture est mieux que la tienne. Donc pour éviter cette divergence entre les gens, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah a décidé de réunir le Coran al-Karim à la harf wahid, selon un seul dialecte, c'est l'Urat Quraysh. Et lorsqu'il a réuni donc le comité pour se charger de la compilation de ce Coran sur un seul harf, il a dit si vous divergez sur un dialecte, écrivez selon la langue de Quraysh. فإن القرآن قد نزل بلغته, car le Coran a été révélé selon la langue de Quraysh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, cela lui a été révélé selon la langue de Quraysh. Ensuite, le prophète il a demandé à Jibril de lui augmenter. فَاسْتَزَدْتُهُ فَزَادَنِي, pendant 7 fois, et il lui a révélé le Coran selon 7 langues arabes. C'est semblable, c'est une image, par exemple, toutes les langues arabes que l'on peut trouver à l'heure actuelle dans les différents pays. Par exemple, le marocain, l'algérien, le tunisien, l'égyptien, la langue des gens du Golfe, le Yémen, les gens de Shem, tout ça, c'est différentes langues arabes. Donc tout ça, c'est l'arabe. Si tu demandes à ces gens-là quelle langue tu parles, ils vont dire l'arabe. Mais ce n'est pas la même langue. Donc lorsque le Coran a été révélé, pour ne pas pénaliser les gens et leur rendre difficile la lecture du Coran, il leur était autorisé de lire le Coran selon leur dialecte. Ensuite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde connaissait la langue de Quraysh. Donc Uthman, à ce moment-là, a décidé de réunir le Coran al-Karim sur une seule langue et un seul dialecte. Donc ce qui nous intéresse surtout dans ce hadith, c'est Surat al-Furqan. حدثنا بشر ابن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. Donc le même hadith que l'on avait vu tout à l'heure, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de chez lui, il a entendu un homme prier dans la mosquée. Et il a dit Yarhamuhullah, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde, il m'a rappelé tel verset que j'avais oublié de telle sourate, de sourate kada wa kada. Donc il n'a pas dit sourate allati dhukira fiha kada. Donc il n'y a pas de mal. Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, Surat Ali Imran, tout cela est autorisé, il n'y a aucun mal à cela. Barakallahu fikum. Bab al-tartil fi al-qira'a. Donc, al-tartil, c'est-à-dire la lecture claire et, on va dire, claire et récitée, on va dire, avec lenteur ou bien avec... ce n'est pas la lecture très rapide. At-tartil. Pour ça, at-tartil, la définition, elle dit tabyin al-huruf wa at-ta'anni fi ada'iha. Donc tu récites de manière claire les lettres et tu récites de manière posée. Tu récites de manière posée. Donc ça, c'est at-tartil. قال مجاهد في الترتيل في قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا قال بعضه إثر بعض على تؤدة قال قتادة بينه بيانا يعني رتل القرآن بينه بيانا. Donc il faut que la lecture, lorsque tu récites, elle soit claire. Il ne faut pas que ce soit une lecture, on va dire, où certaines lettres sont mal articulées ou bien même n'apparaissent même pas. Tu manges les mots. Là, le Coran Karim doit être récité de manière claire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tu ne dois pas réciter de manière jusqu'à ce que tu fasses sauter les mots. Là, sauter les lettres. Allah Azza wa Jalla, Qawla Ta'ala, Warattil al-Qur'an tartila, wa qawlihi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth, wa ma yukrahu an yuhadha ka hadhi ash-shi'ri fiha. Donc Allah Azza wa Jalla, dans Surat al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth. Donc c'est un Coran que nous avons divisé afin que tu récites de manière posée aux gens. Donc également, le Coran Karim, il n'a pas été révélé au prophète sallam d'un seul coup. Donc pendant 23 années, il y a la révélation. Afin que le prophète sallam puisse réciter le Coran de manière claire, de manière posée, afin que les gens comprennent et il n'y a aucune lettre qui soit effacée ou bien même mal articulée. Et donc il est déconseillé de réciter le Coran comme de la poésie. Donc la poésie, les gens avaient l'habitude de la réciter avec très vite. Donc les Arabes, ils avaient l'habitude de réciter les versets de poésie, les vers de poésie à fois, très vite. Et de sorte que certaines lettres n'étaient même pas prononcées. Donc cela est interdit par rapport au Coran Karim. Il est autorisé de réciter vite, mais tout en respectant la clarté et que toutes les lettres soient clairement prononcées. Pour ça que les savants du Tajwid, ils ont divisé la lecture en 3 catégories. Ils ont dit At-Tahqiq, ou At-Tadwir, ou Al-Hadr. At-Tahqiq, c'est lorsque l'on récite très lentement, comme les lectures de Muhammad Siddiq al-Manshawi, Abdel Basit Abdel Samad. Ça, c'est ce que l'on appelle At-Tahqiq. Nous avons At-Tadwir. Tadwir, c'est la lecture de tous les lecteurs que vous connaissez. Al-Ghamidi, Sudais, Shrim, ça c'est Tadwir. Et rapide, c'est Al-Hadr. Mais tout en respectant les règles de Tajwid. Tout ça est osé. Al-Hadh, kahadh al-shir, c'est au-dessus de Al-Hadr. Ça c'est interdit. C'est-à-dire, tu accélères tellement que certaines lettres ne sont même plus prononcées. Sinon, la lecture rapide, c'est autorisé. Et même Daoud, alayhi salam, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait Zabour rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Khuffifa ala Daoud alayhi salam al-Qur'an. Al-Qur'an, yani al-Qira'a. فكان يأمر بدوابه فتسرج
فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. Donc Daoud alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a facilité la lecture. Et parfois il demandait qu'on lui apporte ses montures afin d'y mettre les selles avant de monter sur la monture. Et il avait le temps de réciter la lecture avant que ces montures ne soient on va dire, scellées. Et donc le prophète, Daoud, il lui est autorisé de faire cela. الحديث قال يفرق يعني في سورة الدخان يفرق يعني يفصل فيها يفرق أمر كل ذي من الحكيم فيها يفرق يعني أمر كل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. Ibn Abbas, rahimahullah, un jour on l'a interrogé. On lui a dit, il y a deux personnes qui prient la nuit. Ils ont une salat de même longueur. Ils vont se tenir debout de la même durée, le même recours, le même ils vont faire salam ensemble. L'un des deux, il va réciter Al-Baqarah seul, et un autre Al-Baqarah wa Al-Imran. Donc le second, il va réciter plus rapidement. Et Ibn Abbas, il a dit Al-awwalu ahabbu ilayya, je préfère le premier, car il va réciter clairement et de manière limpide et de manière posée. Ala kulli hal, la lecture rapide, la lecture posée, les deux ont leur avantage, leur récompense, walillahi alhamd. Donc en vérité, parfois tu peux comparer, parfois tu ne peux pas comparer. On ne peut pas comparer une personne qui aurait récité lentement et posé Qul huwallahu ahad avec une personne qui aurait récité le Baqara rapidement. D'accord? Donc la lecture lente et posée, c'est comme si tu donnais en sadaqa un bijou de très grande valeur. Et la lecture plus rapide, c'est comme si tu donnais une sadaqa de plein de bijoux d'une plus petite valeur. Donc il se peut que tous ces bijoux accumulés soient plus grands que le premier bijou. Donc en vérité, on ne peut pas faire cette comparaison entre la lecture lente et la lecture rapide, quelle est la meilleure. Donc si tu récites une petite sourate lentement, on ne va pas dire que c'est mieux qu'une grande sourate rapidement. C'est pour ça que Ibn Abbas, il a quand même comparé Al-Baqarah et Al-Imran à Al-Baqarah. Donc ça reste des longues sourates, ça reste une longue lecture. Donc la lecture lente, c'est toujours mieux, mais parfois, tu dois réciter plus rapidement, sans, bien entendu, rentrer dans ce que l'on appelle al-hadh. Donc la lecture vraiment très très rapide qui fait que certaines lettres ne sont pas prononcées comme le faisaient les Arabes avec certains vers de poésie. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم. Donc, Abu Wa'il, rahimahullah, il nous dit, on est parti voir Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et il y avait un homme avec nous qui a dit, Ya Ibn Mas'ud, hier j'ai récité toutes les mufassal en une raka'a. Toutes les mufassal en une raka'a. On a vu le mufassal de Hujurat jusqu'à la fin du Coran al-Karim. En une raka'a. Et Ibn Mas'ud lui a dit, Hadhan ka hadhi shir, sûrement comme le hadh, la lecture très rapide, comme la lecture de poésie. Il dit ensuite, nous avons entendu la lecture du Coran al-Karim, du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et il ne faisait pas cela. Et il dit, je connais même les sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam liait dans une même raka'a. Donc on avait vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il liait certaines sourates dans une même raka'a.
Donc c'était des sourates de même longueur en général et du même sujet. Donc Abdullah ibn Abbas ou bien Abdullah ibn Mas'ud Afwan, il mémorisait cela. Ou bien Abdullah ibn Abbas, il mémorisait cela. Et les sourates que le prophète sallam liait dans une même raka'a. Et il dit 18 sourates min al-Mufassal et 2 sourates de Hamim, donc Dukhan wa al-Jathiyya. Donc ce qui nous intéresse ici surtout, c'est que Abdullah ibn Abbas, il a blâmé cet homme qui a récité toutes les Mufassal en une raka'a. Car il a dit forcément tu as dû réciter très rapidement. Et cela n'est pas autorisé. Donc le hadar c'est autorisé. Par exemple dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim as-sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc tu récites rapidement, mais toutes les lettres sont claires. Si tu es trop rapide jusqu'à que les lettres soient plus claires, c'est ce que l'on appelle al-hadh, ka-hadh al-shir, et cela n'est pas autorisé. Le hadar c'est autorisé. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي فيها لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه قال إن علينا أن نبينه بلسانك قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que Allah Azza wa Jal dit La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi. Ne bouge pas ta langue avec le Coran li ta'jala bi, afin d'être trop pressé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début de la révélation, donc surat al-Qiyamah, c'est une des premières sourates qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la révélation c'était nouvelle pour lui. Et il avait peur d'oublier. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il recevait un verset de Jibril, il commençait à le réciter. À réciter et bouger ses langues. Il bougeait ses lèvres et sa langue. Et Jibril, parfois, il lui révélait un second verset et le prophète, il était en train de réciter le premier. Et ensuite, après le troisième, il restait le second. Et Jibril, Allah Azza wa Jalla a fait descendre La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi. Lorsque le Coran est récité, ne récite pas toi. Écoute, car inna alayna jam'ahu, c'est nous qui allons le réunir dans ta poitrine. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Lorsque nous récitons le Coran Karim, istami'. Donc, écoute seulement. Ne t'inquiète pas, tu ne vas rien oublier. Sanuqri'uka fala tansa. Nous allons t'enseigner le Coran, tu vas ne rien oublier. Thumma inna alayna bayana. Ensuite, c'est nous qui allons le faire apparaître sur ta langue, sur ta bouche. Inna alayna an nubayyinahu bilisanik. Abdullah ibn Abbas, il nous dit wa kana idha atahu Jibril atraq. Donc ensuite, depuis la révélation de ce verset, le prophète, il écoutait. Il ne récitait plus, il ne bougeait pas ses lèvres, alayhi salatu wassalam. Fa idha dhahaba, lorsque Jibril partait ensuite, qara'ahu kama wa'adahu Allah. Il récitait de manière parfaite, comme Allah Azza wa Jal lui a promis. Donc ce qui nous intéresse ici surtout, c'est at-tartil. Donc Allah Azza wa Jal, il a interdit en lui disant li ta'jala bi, afin d'être trop pressé. Donc les gens ils sont pressés de finir la sourate. Pourquoi es-tu pressé de finir ta sourate? Il vaut mieux réciter le Coran al-Karim de manière claire, de manière posée, plutôt que de réciter en mangeant certaines lettres.
Donc Abdullah ibn Abbas, il a blâmé cet homme, il lui a dit Hadhan ka hadhi ash-shi'r. Donc tu ne vas pas rester non plus comme tahqiq, donc ça c'est difficile, peu de gens en sont capables, comme le faisait Mohammed Siddiq al-Manshawi ou autre. Mais tadwir, ou bien même le hadr. Mais en tout cas, il faut que cela soit clairement. Si c'est trop rapide, tu vas forcément sortir de ce que l'on appelle الترتيل. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لإدراك ليلة القدر أو أن وفقتنا لإدراك ليلة القدر إن كانت قد مضت، وأسأل الله توفقنا إن كانت فيما نستقبله من الليالي. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين واشف جميع الناس يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.